Depuis ses débuts, Lewis Trondheim publie sur son blog des billets autobiographiques, repris ensuite en album. Il a ainsi réalisé plus de 1300 billets en 25 ans. L'auteur s'y représente en volatile, un rapace pour le public, une perruche selon lui. L'autobiographie, Lewis Trondheim la pratique assidûment depuis 25 ans. Au point qu'il a en tiré une série, Les Petits Riens, dans laquelle il dévoile son quotidien d'artiste, et de « Monsieur Tout-le-Monde », comme il l'explique dans la vidéo ci-dessous. À l'occasion de la prochaine sortie de Tout Est à sa place dans ce chaos exponentiel, 8e volume de ses instantanés, 20 minutes a soumis au prolifique auteur. Il a signé ou co-signé plus de 150 ouvrages de BD, quelques billets emblématiques réalisés de 2006 à 2015 afin de savoir ce qu'il en pense aujourd'hui. Vous souvenez-vous de ce billet, là? Oui, je suis systématiquement comme ça s'il pleut avec du soleil. Je cherche l'arc-en-ciel. C'est comme des mathématiques du réel. 1 égale 2. Pareil pour les galets aplatis trouvés au bord d'un lac. Impossible de ne pas faire des ricochets. Si vous pouviez le reprendre aujourd'hui, que changeriez-vous? J'évite de trop regarder mes dessins. Je me suis déjà fait piéger à redessiner 2 ou 3 albums comme ça. Vous avez vraiment une imagination fertile? Oui, j'ai souvent le cerveau qui s'emballe à penser à tout et n'importe quoi. Et j'aime bien m'en moquer. Mais la plupart du temps je l'utilise pour faire des scénarios. Ici, vous avez l'air d'avoir une nature très inquiète. Ah, je ne m'en souvenais pas de celle-là. En même temps j'ai fait 1000 pages des petits riens. Se dessiner soi-même, c'est mieux que des photos pour se souvenir des choses. Et là, c'est très personnel, non? Ce billet, je m'en souvenais bien, j'ai hésité à le partager. Je me disais que ça n'intéresserait personne, ou qu'on allait se fiche de moi. Finalement ça a été, globalement, et 12 ans après les avoir commencés, quel regard portez-vous sur vos petits riens? Ça fait des petits polaroïdes, des fragments de vie, de pensée. 8 albums de souvenirs personnels. Et je suis toujours surpris que des lecteurs soient intéressés. Surtout que je ne parle jamais cul. N'est-il pas difficile, voire douloureux, de se raconter à de parfaits étrangers? Non. De toute façon je suis pudique et je ne raconte pas tout. Mon but n'est pas de faire de mes lecteurs des voyeurs mais des copains à qui je raconte des petites anecdotes. Vous vous dessinez autant vous émerveillant d'un rien que flipper ou renfrogner. Votre double de papier ne serait-il pas un peu schizophrène? Je ne crois pas en l'unicité de l'individu. On a des phases, des humeurs. On varie du blanc éclatant au noir le plus sombre. Mais en même temps, ce que vous citez n'est pas si contradictoire. Je suis très naïf, mais aussi endurci par la vie. En quoi l'exercice du billet autobiographique a-t-il influencé votre pratique artistique? J'ai plus confiance en moi. Pour faire des couleurs, des illustrations, et psychologiquement, c'est toujours bon de poser des choses par écrit plutôt que de les accumuler dans la tête. Aviez-vous dès le début en tête une éventuelle publication papier? Dès le début, c'était un exercice personnel pour apprendre à faire des aquarelles. J'ai fait une 20aine de pages comme ça.